On y va? Attention. Action. Coucou, c'est nous. Les vagabonds. Ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Après la petite vidéo teaser d'il y a 2-3 jours, on attaque le vrai vlog. Allez, on vous montre. Donc dans ce nouvel épisode, on va parler tout ce qui est petite réparation à faire sur le Hummer avant de partir. On a réparé le marchepied, on a réparé la ventilation du frigo. Il nous reste quelques petits trucs à faire, mais ça devrait aller. Tout ce qui est mécanique, c'est Clément qui va vous en parler. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques semaines, le Hummer ne passait pas le contrôle technique. Donc, on a eu un petit investissement en moyens financiers et en temps pour le remettre un peu à niveau, qu'il passe le contrôle technique. Donc, on a changé les freins, on a fait remplacer les bougies de préchauffage. Ce qui fait que maintenant, monsieur démarre correctement et pollue moins et est un petit peu plus performant qu'avant. Donc ça, c'est super. On a aussi changé toutes les courroies d'accessoires pour être tranquille pour quelques milliers de kilomètres. Peu importe les réparations à faire, on procède toujours de la même façon. On cherche la panne en démontant tout. On la trouve. On se casse la tête à réparer. En faisant contact, je peux essayer de voir si le ventilateur tourne ou pas. Donc j'allume le frigo, soit on le met en 220, soit on le met au gaz. On répare et on remonte tout jusqu'à ce qu'une nouvelle panne apparaisse. C'est pas risqué si je le branche sur 220 et que tu mets les mains dedans? Je préfère le... Hein? Non, je pense pas. Toi, tu peux mettre tes mains dedans. Ça, c'est le ventilateur du frigo qui ne se déclenche plus. Donc on le démonte pour le tester. Mais rien n'est accessible, donc c'est galère. Il va y avoir un domino. Parce que là, tu vois, le fil, il sort marron. Et en bas, il est rouge. Là, on est bon. C'est 14. Ça, c'est un peu juste. Après, vu que c'est plus récent, peut-être que c'est aussi puissant. Hein. Ok, super. Alors, petite update. C'est remplacé. On est allé chercher un ventilateur de rechange chez l'informaticien du coin de Saint-André-de-Seignance. Il nous en a fait cadeau. C'est le troisième sponsor du voyage. SCM Informatique Saint-André-de-Seignance. Trop cool. Ventilateur. Je t'éclaire. Ouais. À la limite, je veux bien que tu m'éclaires, ouais. Là. Non, là, en dessous. Là, je suis pas du tout en face. On n'est pas du tout en face. On n'est pas du tout assez renfoncé, je trouve. Ah bon? Il se déclenche ou il se déclenche pas? Non, il se déclenche pas. Il est 6h et on vient de terminer la réparation du frigo. Changement du ventilateur, décrassage de la cheminée,
Le souci, c'est que pour changer le ventilateur, on a été obligé de tout enlever. On était en train de réparer le marchepied avec papa. Et papa, il a réussi à enlever le moteur. Et maintenant, on peut le baisser et le relever avec la main. C'est une bonne nouvelle, ça. Parce que le marchepied, il marchait plus. Ouais. Il descendait plus avec le bouton, avec l'électricité. Ouais. Ok. Vous avez enlevé le moteur? Ouais. Vous l'avez testé, le moteur? Bah, on a testé comme on a pu, hein. Ouais. C'est-à-dire avec nos connaissances. Et du coup, apparemment, le moteur marche plus. Parce que l'électricité marche. Attends, je veux bien que tu appuies sur le marchepied là. Pourquoi là j'ai de l'électricité? Attention, j'appuie. C'est ce moteur-là. Et en fait, c'est ces petits trous-là Ouais, qui faisaient tourner le marchepied d'accord. et à les bloquer. Ah. Moi, j'arrive à la faire tourner, mais le marchepied, il marche plus. C'est la D'accord. petite trou qui est coincée. Vas-y, essaye de appuyer sur le bouton pour que je vois s'il y a de l'électricité qui arrive. Reste appuyé. Reste appuyé. Voilà, ça fait n'importe quoi là. Qu'est-ce qui se passe? Je lâche. Ouais. Oh, t'as vu tes doigts? À mon avis, mon testeur- Montre. Oh non, voilà, c'est ce qu'il fallait pas. C'est ce qu'il fallait quoi? pas perdre. Allez, va poser ça s'il te plaît. Ah. Ah bah c'est toi en plus. Bah oui, bah désolé, je savais pas, moi, j'ai ça dans la main. Bah, je viens de le dire à Roméo. Et il est fragile le joint. Donc, on avait de l'électricité après l'interrupteur, mais le moteur ne marchait pas. Sauf qu'un grand maître du bricolage un jour m'a dit, un moteur électrique, ça tombe jamais en panne, ou très très rarement. Donc c'est forcément un faux contact ou une soudure qui a lâché. Donc on est parti voir le papa de Colline et faire un peu de soudure, changer 2 cosses, et maintenant, voilà le résultat. Ça marche. Quel miracle. Bien joué. Petite touche esthétique, on a changé les rétros. Ils sont magnifiques. Rétro poids lourd, neuf. Vitres impeccables. On adore. Il y a un bon tri à faire. Il y a des outils dans la cuisine, des trucs qu'on va pouvoir jeter. Là, le but, c'est de tout sortir, tout nettoyer. Et en fait, ça va faire un point sur vraiment ce qu'on a besoin. Parce que on n'a peut-être pas besoin d'emmener 20 assiettes. On n'a peut-être pas besoin d'emmener 5 saladiers non plus. On a toujours peur de manquer aussi. Ouais. On va vraiment partir avec le moins possible et comme ça, on va pouvoir aussi ramener de la belle vaisselle. Est-ce qu'il y a des choses dont on ne pourra pas se séparer? Oui, ça, des verres à vin et de quoi faire une raclette. Ça c'est sûr, on part avec. Ça aussi, très important, notre Mia, c'est notre four. Ah oui, On l'emmène. faire les quiches, faire du pain. Alors on va se mettre un petit coup de chauffage. On va ouvrir le gaz. Par contre, faut laisser le temps au gaz de venir. Je l'entends arriver le gaz. Ah, donc là j'ai peut-être vidé la pile.
Il n'y a plus de pile. Ah non, ça marche. C'est juste que le chauffage est allumé. On vous donne rendez-vous au prochain épisode pour parler board, combi et accessoires surf, mais aussi du chargement et surtout du grand départ. Alors, n'oubliez pas de vous abonner.